Bonjour à tous, Marine Lefaou, je suis infirmière référente à la résidence Parc Candide de Pouldreuzic, infirmière référente en alimentation depuis 2013. Je confirme, c'est impressionnant d'avoir du monde devant soi. Donc Parc Candide, EHPAD de 75 résidents, cuisine en interne 7 jours sur 7 et toute l'année, service du petit déjeuner en chambre, 150 repas par jour servis à l'assiette midi et soir, collation et goûter. Et donc, moi qui ai intégré la résidence en 2012, j'ai pris la référence alimentation pour faire changer nos pratiques et pour donner une dynamique aussi sur les futures formations qui ont eu lieu. Nos constats en 2014 par rapport au CNO, donc complément nutritionnel oraux, qui n'étaient pas suffisamment satisfaisants. Il n'était pas rare de les retrouver laissés dans la chambre, qui n'avaient pas été donnés. Ils ont aussi un effet qu'on peut dire anorexigène, puisque ils sont donnés en milieu de journée. Et du coup, ça coupe l'appétit pour après. Tout à l'heure, il a été évoqué le rapprochement des différents repas. C'est vrai que pour nous, la philosophie, c'est aussi de respecter le sommeil. Donc, si la personne se réveille à 10 heures, la prise en soin est à 10 heures. Si la personne se réveille à 10h30, donc tout est décalé. Par contre, c'est vrai que nos repas ne sont pas forcément décalés, sauf au niveau de l'unité dédiée, où là, le personnel reporte le repas. Sur les tâches, c'est parfois plus difficile à mettre en œuvre, puisque tout est déjà préparé. L'unité dédiée dispose d'une petite cuisine, notamment d'un micro-ondes. Donc ça peut être fait. On s'est rendu compte aussi sur les formations, quand on a eu l'occasion d'y aller, que le goût n'est pas forcément très agréable, la texture non plus. Et du coup, de ce fait, on a fait le choix d'arrêter les CNO en 2014. Également, on a pu, à partir de 2014-2015, on a fait venir une diététicienne au sein de la résidence afin de revoir nos repas, puisqu'il fallait, on était sur un apport de protéines qui paraissait peut-être pas suffisant, surtout notamment au niveau des produits laitiers. Et par contre, professeur Fontaine évoquait les lipides. C'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle on ne s'est pas encore vraiment penché, mais suite à cette conférence, ce sera l'occasion de pouvoir y remédier. On s'était rendu compte que les produits laitiers n'étaient peut-être pas suffisants, donc on a fait le choix de rajouter une portion de fromage à tous les repas, soit dans la salade d'entrée avec de la mimolette, soit en plateau de fromage. Et ça avait mis aussi en évidence que nous n'avions pas suffisamment de propositions de fruits frais. Donc par rapport à ça, on est aussi intervenu. Et évidemment, donc on en reparle, d'équilibrer les repas pour prévenir la dénutrition chez la personne âgée et surtout la prise en compte du jeûne nocturne. Au sein de la résidence, on avait essayé de décaler le repas d'une demi-heure. Aujourd'hui, il est pris à 18h. On a essayé 18h30. À l'époque, les résidents n'avaient pas du tout apprécié. Et en première intention, on avait proposé 2 services, un à 18h, un autre à 18h30, pardon. Et on s'est rendu compte que celui de 18h30, il y avait très peu de personnes. Donc, on est revenu aux repères initiaux. Et donc, on est resté à 18h. Une collation est proposée en systématique la nuit, tout en respectant... une collation est proposée chaque jour avec yaourt et fromage blanc. Biscuits sucrés également. Ah, pardon. Je suis très... Ah, pardon. Donc, on a arrêté les CNO. On a proposé une collation la nuit, puisqu'on a une équipe de nuit qui peut proposer... la collation de nuit va se proposer sous forme de fruits, de compotes, de gâteaux, de fromage blanc et de yaourt, ainsi que de chocolat chaud ou d'une tisane en fonction des habitudes. C'est pas quelque chose... on n'est pas tellement sollicité, mais en tous les cas, les résidents savent que ça existe. Dans la philosophie de notre établissement, nous avons tous suivi la formation Gineste Marescotti, qui est l'humanitude, et on a aussi vu l'humanitude dans l'alimentation, qui nous a permis en fait de mettre en évidence nos
nos manques et aussi notre installation sur le temps du repas. Il n'était pas rare de voir quelqu'un assis, un soignant à côté pour aider la personne dépendante. Aujourd'hui, on est plutôt dans la capture du regard et donc d'être en face. Ça avait mis aussi en évidence les bruits qui étaient générés par la cuisine qui était à proximité, la mauvaise insonorisation. De par ce fait, on a fait le choix de créer des petits salons pour favoriser la communication. Et la situation Covid nous a obligés à réouvrir d'autres salons encore. Aujourd'hui, par choix, on a gardé tous ces petits salons parce que du coup, on s'est rendu compte aussi que ça amenait un bon mélange. Les personnes qui étaient ensemble dans le hall ou dans l'échange ou la lecture du journal se retrouvaient à un autre moment à table. Et du coup, ça amenait une autre dynamique. À cela, on ajoute aussi qu'on a fait une formation bucco-dentaire, 5 d'entre nous. On en a bénéficié avec d'autres établissements. Ça nous a permis de mettre en place des protocoles et de sensibiliser tous les soignants à l'hygiène bucco-dentaire et de voir l'impact en fait que cette hygiène peut avoir sur l'alimentation, le bien de manger. Et également, j'ai rajouté ça, mais c'est vrai qu'on a fait une formation sur la perte de l'acuité visuelle. Donc, certains d'entre nous, malheureusement, la formation date un petit peu. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas dire que ce soit réellement... on mériterait peut-être que ça mériterait d'être revu, mais ça nous a permis de voir comment la personne atteinte d'une TME la voit, comment une personne de la cataracte voit. Et donc, du coup, ça permet de positionner les assiettes différemment. Par contre, la formation sur l'acuité visuelle nous avait permis de revoir notre vaisselle et de les prendre effectivement avec des liserés suffisamment larges pour que tout le monde puisse être à l'aise. La surveillance du poids. La surveillance du poids en dehors d'une prescription n'est réalisée que tous les trimestres. Donc, j'ai bien entendu, professeur Fontaine, que le plus souvent possible, c'était bien. Sauf que nous, on s'est rendu compte aussi que la surveillance du poids en EHPAD est parfois anxiogène, tant pour les familles que pour les résidents. Pas forcément sur la perte du poids, mais sur ce qu'elle représente en tous les cas. Donc, on a fait ce choix-là. Bien évidemment, si on observe une perte de poids qui est trop importante, la personne est pesée beaucoup plus régulièrement. L'albumine, la CRP, à l'entrée et dans les 6 mois qui suivent, puis 1 à 2 fois par an. Les médecins aujourd'hui adhèrent vraiment à la démarche. C'est vrai qu'au départ, il fallait rappeler. Aujourd'hui, non plus du tout. On se rend compte aussi que les personnes dénutries ne sont pas forcément les personnes qu'on accompagne. Ça, c'est vrai que ça a été mis en évidence quand on a commencé à bien regarder les albumines, les CRP, mais plutôt les résidents les plus autonomes qui soient soucieux de leur ligne, puisque c'est la nouvelle population qu'on accueille également, et soit parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de manger autant, puisqu'ils ne font plus rien. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle on travaille avec eux aussi pour leur dire que leurs besoins sont les mêmes qu'une personne adulte. Et nous avons aussi pu remarquer, ça a été dit aussi ce matin, c'est que à l'accueil, un résident accueilli qui peut être dénutri, lorsqu'il a passé déjà plusieurs semaines au sein de la résidence, reprend du poids, son albumine s'améliore, puisque de toute façon, il retrouve aussi une convivialité autour du repas. On a parlé également du mimétisme, donc on est là-dessus. Les solutions qu'on a proposées par rapport à la prévention de la dénutrition, c'était des feuilles de surveillance alimentaire. On a fait le choix de les mettre en œuvre uniquement sur 3 jours, parce qu'au-delà, il s'avère que ça n'apporte pas grand-chose. Et ça nous a permis d'évaluer les apports quotidiens. Mais les équipes soignantes, pour les aides-soignantes et toutes les AMP et les agents, nous font forcément remonter, en fait, dès qu'elles s'aperçoivent qu'une personne mange moins bien. On a beaucoup travaillé sur les textures. On a eu l'occasion de faire des formations avec le cuisinier et sur la présentation. Je dois dire que ce qu'on a travaillé quand je suis arrivée en 2012 et ce qu'on propose aujourd'hui en 2021 est nettement mieux. Et il n'est pas rare d'entendre que ça a l'air appétissant. On a fait le choix aussi que nos textures modifiées, on
on ne présente qu'un seul menu sur notre ardoise à l'entrée de la salle à manger. Donc les enfants des parents qui ont une texture modifiée savent aujourd'hui que quand c'est pâtes en légumes ou riz, même les textures modifiées auront des pâtes et du riz. Les cuisiniers ont travaillé là-dessus. On a aussi travaillé avec les médecins pour que nous n'ayons pas de traitement sur le repas du midi, donc de façon à limiter, pour que ce ne soit pas tout le temps repas ne rime pas forcément avec traitement. Il y a toujours des personnes qui sont un peu récalcitrantes, des résidents, parce que ce sont des habitudes qu'ils avaient déjà à domicile. Et pour finir, en fait, le potage chez nous est systématiquement enrichi. On a fait le choix de ne pas faire en fonction des besoins. On a enrichi par du lait entier tous les potages, puisque ça, c'est vrai, on est sûr qu'on touche tout le monde. On a essayé d'enrichir à l'assiette avec du râpé ou autre, mais on s'est vite rendu compte que c'est compliqué parce que on est nombreux dans le personnel. Les agents de salle, ça demande beaucoup de gymnastique et donc, parce que comme on fait un service à l'assiette, on s'était dit que ça serait bien. On a essayé, mais on a vu que ça avait ses limites. Et bien sûr, il existe une adaptation quasi quotidienne pour les repas et dans le respect des besoins et des goûts des résidents. La solution proposée. Voilà. Oh, excusez-moi, je crois que je vais à l'envers encore. Non, c'est bon. Donc, le chef cuisinier travaille avec les circuits courts, notamment le lait entier et un certain nombre de laitages. Yaourt, fromage blanc proviennent directement de la ferme. Il existe 6 textures journalières actuellement. Donc, on a normal, haché, mixé, liquide et mangé main. On n'a pas de régime, comme il a pu être évoqué tout à l'heure. On n'a pas de sans sel, on n'a pas de diabétique. Les résidents diabétiques mangent comme les autres résidents. Il y a peut-être une adaptation de l'insuline au bout de quelques jours au sein de la résidence ou de quelques semaines afin qu'ils puissent bénéficier des mêmes apports. Le dimanche, il a droit à son gâteau, de pâtisserie et il a le droit à son apéritif. On ne regarde pas ça du tout. C'est plutôt l'adaptation de l'insuline qui se fait. Nous, notre repas, puisque du coup j'ai fait la recherche, notre repas aujourd'hui sur une journée complète est à 6,11 € par jour, contrairement à ce que vous aviez évoqué sur Grenoble à 3,75 €. Les constats d'aujourd'hui, c'est le retour positif des résidents sur la présentation de leur assiette, celle des soignants également. On propose toujours un menu de substitution proposé devant une personne qui n'a pas envie le plat proposé. C'est vrai que encore la semaine dernière, une résidente a souhaité le même repas que tous les jours. Elle mange midi et soir. J'ai été interpellée par un agent de salle qui me dit « mais c'est pas possible », mais sauf que c'est son choix en fait. On lui proposera le plat du jour. Si elle ne veut pas, on lui proposera un repas de substitution, même si c'est le même qu'elle a midi et soir, 7 jours sur 7. Des repas thérapeutiques et des ateliers cuisine sont proposés très régulièrement grâce au PASA, aux animatrices ou encore sur l'unité dédiée. Des repas crêpes au goûter le week-end ne sont pas rares. Ces moments partagés mettent en évidence qu'un résident en texture adaptée en salle à manger peut ces jours-là être capable de manger en texture normale. Ça nous est ramené par les ASG et du coup ces constats permettent d'envisager des sorties au restaurant, tandis que si on était resté sur nos observations de la salle à manger et ses dires, il n'aurait pas pu forcément aller au restaurant. Ça permet aussi, nous avons la chance de pouvoir réaliser des séjours vacances. Donc, ce sont des personnes, du coup, qui n'ont pas de contraintes et qui peuvent aussi aller en séjour vacances sur une semaine à l'occasion. Par contre, on se rend aussi compte que les comportements de nos résidents à l'extérieur, ça a été évoqué aussi ce matin avec les pâtes de Guingamp, pour les gens qui mangent en texture normale, on se rend bien compte aussi que dès qu'ils reviennent dans leurs habitudes, ils demandent la texture modifiée, ce qui est respecté.
Nous avons 4 commissions menus par an, à laquelle les résidents, les équipes soignantes sont conviés afin de répondre aux besoins, aux envies des résidents. C'est pareil, à ce moment-là, les résidents n'ont pas forcément envie de s'y rendre, ou alors ils finissent par nous dire « mais tout est très bien ». Des pique-niques, des repas à thème qui sont proposés. Les équipes de cuisine ont même travaillé la texture du blé noir, puisqu'on a des personnes qui peuvent profiter de l'odeur de bonnes crêpes de blé noir, mais qui ne peuvent pas en manger parce que le risque de fausse route est trop important. Les équipes ont travaillé sur l'adaptation. Les repas fractionnés sont proposés pour les personnes qui ont un appétit moindre et afin de s'assurer des apports journaliers. C'est vrai que c'est par la collation ou autrement. Une augmentation des apports est systématiquement proposée aux personnes très déambulantes afin de compenser les pertes. En conclusion, l'amélioration sur laquelle nous avons un travail à faire, c'est sur le manger-main. Parce que le manger-main nécessite d'être... ça ne doit pas être dur, mais suffisamment ferme. Et c'est vrai que malheureusement, on se retrouve souvent avec les mêmes accompagnements. Et actuellement, on sait que c'est sur ça qu'on doit travailler. Et à ce jour, on n'a qu'une seule résidente qui mange en manger-main. Donc en conclusion... changer le regard sur les besoins de la personne âgée par rapport à ce qu'ils peuvent dire. J'ai moins de besoins. Ils ont aussi besoin que l'on reporte, qu'on restaure l'image des besoins de la personne, leurs besoins qui sont les mêmes que pour une personne active. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le rapport à l'alimentation est très personnel et le rapport au poids l'est également. Notre vigilance va aussi jouer sur les évolutions et les habitudes alimentaires qui évoluent avec le temps. Et notre philosophie privilégie le plaisir de manger, l'adaptation constante aux besoins, au rythme de vie et aux souhaits du résident. Voilà. Bravo.